Colline, Diana, Justine, Michael, Kélia, Julie, ces gens-là, comme d'autres, c'est ceux qui m'ont soutenu. Ces gens-là, ils m'ont acheté une toile, ils ont cru en moi. Ils me font encore confiance. Ils ont investi en moi. Tu vois, j'ai commencé l'art à 14 ans, en regardant des vidéos de peinture abstraite sur YouTube. Je me suis rapidement mis à peindre moi aussi des toiles et ensuite les vendre. Et à ce moment-là, j'ai dit que la plus belle chose dans l'art, c'est quand on m'achète une toile. Mais tout le monde l'avait mal pris, m'avait insulté d'avare, de penser qu'à l'argent. Mais ils ont pas compris ce que je voulais dire. La vente, c'est bien plus que juste gagner de l'argent, c'est bien plus que ça. On retourne avec 14 ans. À ce moment-là, la première fois que quelqu'un m'achète une toile, mais je ressens un sentiment de malade. C'est pas juste une transaction monétaire, c'est quelque chose de plus fort. C'est comme si quelqu'un me dit pour la première fois: je te comprends. Je comprends ton univers, je suis dans le même délire que toi, je comprends tes émotions. Et c'est ça qui est fou, c'est de pouvoir créer quelque chose et que quelqu'un se projette à l'intérieur, te comprenne. C'est juste des peintures, mais derrière on arrive à avoir un lien, c'est incroyable. M'acheter une toile, c'est d'abord le signe que les émotions que j'essaye de faire transmettre, quelqu'un les ressent, quelqu'un les capte. C'est partager une vision, une sensation commune. Quand Colline, à 600 km de chez moi, me contacte pour racheter cette toile, alors qu'on s'est jamais vu, alors qu'on se connaît pas, c'est un peu comme me dire: j'ai confiance en toi. Elle me connaît pas, mais elle a confiance en moi, mais c'est un truc de malade. Je parle de Colline, mais c'est comme Alison qui, lors de l'ouverture de ma boutique, 2 heures après, elle a acheté une peinture. C'était la première à acheter sur cette boutique. Elle a fait confiance à un inconnu qui s'est rasé les cheveux, qui parle d'art sur Instagram et qui bouge les bras comme ça. C'est incroyable. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Et ce même, c'est quand Michael me dit qu'il a fait un bon investissement parce qu'il sait que je vais péter et il sait que la toile va prendre de la valeur. J'ai 15 ans et je suis personne. Et je suis encore personne. Et donc, en voyant ces ventes, on pourrait se dire que tout a été facile. Mais non. J'ai échoué au concours des Beaux-Arts et après, j'ai arrêté l'art durant 1 an, plus rien. Mais c'est dans ces moments-là que j'ai réalisé que j'étais passionné, que c'était dans mes tripes ce truc. J'ai arrêté l'art et je suis parti faire du graphisme. Mais surtout, tous ces gens-là, je peux pas les abandonner. Ils m'ont fait confiance, ces gens qui m'ont soutenu, ceux qui ont investi en moi, qui ont travaillé dur pour que je puisse réaliser mes idées. Ces gens-là, je veux les rendre riches. Je veux qu'ils se disent que ça a été le meilleur investissement de leur vie. Je veux pas qu'ils regrettent, ça c'est hors de question. Et ça me prend aux tripes, ça me motive de fou. Alors évidemment, je reprends pas l'art juste pour ça. Mais réussir dans l'art, c'est aussi pouvoir les remercier. Remercier ces personnes incroyables qui m'ont soutenu. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que j'ai fait 2 vidéos par jour durant 4 mois sur Instagram. Et pour ça que je me lance sur YouTube. Alors ouais, ça prendra du temps, mais tu vois, quand je vends une toile, un dessin ou même un bonhomme bleu, indirectement, je promets que la valeur va augmenter. Et les promesses, pour moi, c'est important. Bon, si t'es toujours là, moi c'est Jordan Pêche, je vais te parler d'art sur ce compte, mais avec une dimension d'art contemporain. Loin de moi de te parler de vieilles peintures parce que perso ça m'intéresse pas. Loin de moi aussi de te montrer que ce qui est parfait parce que je suis monsieur parfait, que tout est simple. Moi aussi je suis là pour te parler de ma passion, de ce qui me transcende et te faire vivre cette aventure artistique sur YouTube. Par contre je suis pas là pour te faire des tutos dessin, comment on dessine un style manga, faire des yeux, etc. C'est pas mon job. Non, moi je vais te faire vivre le rêve et le brut. Le rêve et le brut, c'est mon sujet d'étude dans l'art. C'est ce que je questionne, c'est ce que je recherche. Ça a même été le titre de mon expo. Le rêve, c'est pour te faire rêver, c'est pour t'émerveiller, c'est pour te montrer des belles choses, de la joie. Et le brut, c'est le côté un peu plus terre à terre des choses. Et cette chaîne, c'est un parfait exemple du rêve et du brut. Te partager une aventure, te partager de belles choses, te partager un parcours, te faire rêver. Mais derrière, il y a des problèmes. Derrière, tout se passe pas comme prévu. On rate des choses, on recommence, on fait des erreurs. On se retrouve comme là à parler devant un tableau. C'est montrer les vraies choses. Moi après, je ferai de temps en temps des présentations d'artistes qui me tiennent à cœur et aussi des petits moments de dessin. Mais c'est juste que je m'y restreins pas. Sur le YouTube francophone, il y a un vrai déficit de personnes qui parlent d'art contemporain et qui le pratiquent. Parce que actuellement, si tu cherches art contemporain sur YouTube, tu vas tomber que sur des présentations d'artistes ou des critiques de l'art contemporain parce que c'est de la merde, parce que c'est nul, oh là là, regardez, c'est nul. Et ça me dérange parce que je sais qu'en France, il y a des personnes qui aiment l'art contemporain, que ça les fait vibrer, qui adorent aller dans des musées. Et même si tu le comprends pas, je suis là pour te l'expliquer, pour te partager ma passion. Et pas juste faire une critique facile parce que regardez, on comprend pas, ils sont bizarres, oh, ou on n'aime pas. Et à travers cette chaîne, à travers les projets qui vont se faire, je souhaite vraiment te faire participer. Faire comme une œuvre interactive, que ce soit d'une manière ou d'une autre. À distance ou en réel, ça on verra plus tard. Bon, et globalement, mon objectif avant juin 2025, c'est de réussir à vivre de l'art. Et pour atteindre ces objectifs, je mise sur les réseaux. Instagram, certes, on est déjà 4000, mais aussi YouTube. Après avoir travaillé avec une centaine d'entrepreneurs qui ont réussi sur Internet à travers les réseaux, j'ai compris la puissance que c'était. Je me laisse jusqu'à juin 2025 pour vivre de l'art. J'y arriverai peut-être pas, mais au moins ça fera une belle aventure. Alors sur cette chaîne, on va échouer, on va tester, on va expérimenter, on va rater, on va rater, on va rater. Et si t'es prêt à rejoindre l'aventure, abonne-toi.